Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez être nombreux pour cette première vidéo de la semaine, ce premier live de la semaine. Je vous ai promis une recette bonne pour la santé, une recette healthy et une recette raw food. Alors que des gros mots pour dire une recette avec du cru. Pourquoi du cru? Parce que à cette saison on va manger, on va faire naturellement des soupes, mais il ne faut pas oublier de manger du cru. Donc je vous dirai pourquoi après si vous ne le savez pas. Donc cette recette, peut-être que vous la connaissez déjà, Thermomix ou pas d'ailleurs, hein, ce n'est pas une invention Thermomix, certainement pas. C'est le couscous de chou-fleur. Alors un couscous cru, bah oui, et sans semoule évidemment, puisque la base c'est du chou-fleur. Donc couscous de chou-fleur, je vous montrerai d'où ça vient comme collection. Je vous montre juste que, alors attention, il va falloir regarder vite hein, parce que ça va aller très très vite. Donc vous ne voyez toujours pas trop ce qui se passe sur l'écran. Je pense que salut Christine, salut Fabrice. Du coup je pense que quand ce sera en journée, ça sera peut-être plus facile de voir. Vous me croyez sur parole. Donc là je fais commencer à cuisiner. J'ai tout préparé. C'est une recette que j'aime beaucoup parce qu'elle est épicée, assaisonnée très légèrement comme j'aime et de manière très simple. Même Fabrice il va goûter, Fabrice, ce soir, je suis sûre. Donc 50 g d'huile d'olive. On commence par 50 g d'huile d'olive. Hop. Ah oui, c'est ça. Vous voyez toujours mon bras. J'essaierai de remettre. Merci Christine, j'adore les compliments comme ça, vous pouvez continuer hein, tout le monde. Salut Céline, c'est la bonne heure du coup, il y a du monde, donc 50 g, j'y suis pas encore, j'en aurais peut-être pas assez. Hop. Et du coup, j'en ai une autre, évidemment que j'en ai une autre. Jamais manqué d'huile d'olive quand on fait de la cuisine comme ça. Hein. Hop. Il me manque 20 g. Donc, est-ce que, alors les personnes équipées qui ont Cookie Dough, je ne sais pas si vous aviez déjà vu cette recette-là, dites-moi si vous avez testé. Dites-moi aussi si vous avez testé l'autre recette de couscous de chou-fleur, parce qu'il y a une recette où on cuit le chou-fleur. Mais vous avez, je suis un peu floue. Ah, je suis un peu floue, c'est une histoire de connexion, ma Sandra. Je ne vais pas y pouvoir grand-chose, malheureusement. 20 g de jus de citron. Alors j'espère que j'en ai assez parce que bizarre, je n'avais pas plus de citron, dis donc. Oh mais si, j'en ai assez, c'est magnifique. La recette Camille, c'est le couscous de chou-fleur cru. Recette crue. Je ne sais pas si tu as déjà testé le cuit, je me posais la question. Mais en tout cas, celui-ci, c'est le cru. Je vous explique après mon idée du cru. Alors, là, ce qu'il me demande, c'est une pincée de curry. Alors, moi, quand il me demande une pincée de curry, je mets quasiment une cuillère à café. Voilà. Donc là, je vais en mettre un peu moins, mais je vais quand même doser un peu ce que je mets. J'aime bien quand c'est relevé, ça dépend de votre curry, ça dépend si vous aimez le curry, c'est toujours pareil. Question épices, question sel, question poivre. On fait aussi confiance à ses propres goûts. Une pincée de curcuma, c'est pareil, le curcuma, on va en mettre un petit peu. Le curcuma, c'est très bon pour la santé. C'est, alors, il faut en manger beaucoup, hein, mais c'est quand même un petit peu anti-inflammatoire. Donc, n'hésitez pas, c'est pas très très fort le curcuma, donc on peut en mettre, voilà, les puristes diront oui mais en poudre, nanani, c'est meilleur comme en frais, mais comme tout est meilleur frais, évidemment. Donc une demi-cuillère à café de sel. Je vais vous remettre du sel dans son assaisonnement de crudité. Vous allez voir, ça fait la différence. Moi c'est une des choses, je dis toujours, hein, je savais... cuisiner avant le Thermomix, mais assaisonner, mettre des épices, des herbes qui vont bien quand il faut, bah c'était pas forcément ça. Et donc là, j'ose plus. C'est aussi pour ça que je sais que je peux en mettre un petit peu plus. Vous voyez, une pincée de poivre. Je vais mettre un peu de poivre, ça relève. Insérer le couvercle et le gobelet doseur, et là tout simplement on fait notre vinaigre. Compliqué que ça. Donc 10 secondes, vitesse 4. Donc on mélange, ça c'est un des trucs, sur Cookie Dough vous avez aussi pas mal de recettes de sauce comme ça et de vinaigrette, d'assaisonnement pour crudité. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller en tester, il y a des choses à base d'orange,
Il y a plein de recettes de salade de crudité. Et donc on s'ennuie jamais avec les crudités, hein. C'est pour ça que je vais vous le rabâcher un petit peu. Donc là on met 500 g de bouquet de chou-fleur. J'adore le chou-fleur cru, vous l'aurez compris, d'où cette recette. Hop. Je vais essayer de pas je peux essayer de pas en mettre partout, c'est pas gagné, hein, voilà. Pas grave, c'est moi qui nettoie après, donc même si j'en ai partout. Hop, il va m'en rester plein, trop bien. On va pouvoir en faire à toutes les sauces. Donc, 500 g. Alors par contre, je dis ça, mais évidemment, je n'ai pas sorti d'autres plats. 499. Ah ben non, ça va pas. 506, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, insérez le couvercle et le gobelet doseur et 5 secondes. Vitesse 6. Je dis ça va que à des 4 sauts de 10 ans. On n'a pas prévenu. Voilà, j'ai la petite visite du soir. Hop. Et donc là, j'ai mixé. Qu'est-ce que tu veux? Non, te sers pas dans le... Excusez-moi, pardon, j'ai un intrus. Regarde, tiens, tu veux ça? Mais si tu aimes ça, c'est magnifique. Hop, donc, ensuite il me dit transvaser dans un plat de service. Alors là, c'est là où je m'éclipse pour aller chercher le plat de service, évidemment, que j'ai oublié de sortir. Parce que sinon, ce serait trop beau. Alors, je vais faire un petit truc magique, je vais m'éclipser. Je vais prendre mon varoma parce qu'il était à côté et je vais mettre le reste du chou-fleur dedans. Voilà, comme ça j'ai un plat de service. Nickel, hop, et ma spatule n'était pas loin, je ne retrouve plus mes affaires. Ma spatule pour mettre dans mon saladier. Alors, suivant la taille, si vous voulez des morceaux un peu plus gros, évidemment, vous mettez des bouquets de chou-fleur un peu plus gros. Voilà. Hop. Là, pour moi, c'est un petit peu fin, mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, cette recette est top. La seule chose, vous allez me dire, ah bah oui, mais quand même, tout ça, c'est pas toute saison. Ok, d'accord, pas toute saison. On fait une petite exception pour ce soir. Ok, alors, hop. Et là, il me demande tout simplement la suite, 70 g de carottes. Je pousse la menthe que j'ai préparée. Ça, c'est pareil, je vais en avoir un peu trop. Ça ira dans un velouté après, hein. 70 g de carottes, du céleri branche, j'en mets un petit peu, je suis pas fan cru tellement, donc j'en mets juste un tout petit peu. Je dis ça, mais ouais, on a ce que j'ai. Hop, bah en fait j'ai la totale. Bon, bah c'est parfait. En même temps, c'est 30 g, hein, 30 g c'est peu. Hop, 70 g de courgettes. Donc, voilà, les courgettes. Bon. Désolée. Il y en a encore un petit peu. Et là, je mixe 5 secondes, vitesse 5. Donc, je fais encore des petits morceaux. Alors, j'ai coupé quand même des morceaux assez fins. Je vais modifier 4 secondes. Je vous dis, hein, vous avez suivi jusque-là le Thermomix, il règle la recette, il vous dit le temps, la température, la vitesse des couteaux. Maintenant, si vous avez envie de changer quelque chose, eh ben, vous pouvez changer. Non, je vais avec le reste des légumes, soit un fond ou effectivement de légumes, mais c'est pas ce que j'avais projeté de faire. J'avais plus projeté de faire, de mettre ça dans un velouté, de mélanger tout dans un velouté. Voilà. Salut Gaëlle. L'Alsace est avec nous. J'aime bien ça, j'aime bien cette idée. D'ailleurs, j'ai une petite idée aussi pour vous, comme tout le monde est d'un peu partout en France. J'ai ma petite idée. Salut Rosen. La Normandie est avec nous aussi, c'est parfait. Donc, 4 secondes, vitesse 5. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de légumes, donc 4 secondes, ça suffit largement.
voyez, on est sur des petits morceaux, sur de la brunoise très fine. Hop. Oh, remarquez, je ne lui ai pas demandé ce qu'il fallait que je fasse, mais je le fais par anticipation, transvaser avec le chou-fleur. Bah oui. Autant vous dire que la recette, elle est un petit peu finie. Donc je vous ai dit, il fallait regarder bien parce qu'il fallait aller très très vite. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ouais, je sais. Donc là, alors, chou-fleur cru, carottes crues. Carottes crues, ça on a l'habitude. Chou-fleur cru aussi un peu. Courgettes crues, je ne sais pas si vous avez l'habitude. Courgettes crues, c'est très bon aussi. Avec un petit peu de céleri dessus. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, il me dit de mettre les tomates cerises coupées en 4 directement. Alors c'est pareil, les tomates cerises, la saison, gna gna gna. Oui, je sais. Cette recette est très délicieuse, mais n'est pas parfaite. Il y a des choses qui ne sont pas de saison. Oui. Bon. C'est comme ça. J'avais envie. Voilà, ça me regarde. Les tomates cerises et puis poivron jaune. Alors cette recette, je l'aime aussi parce qu'on a du blanc, du orange, du vert, du rouge, du jaune. On a plein de couleurs. Et dans l'assiette, ça déchire. Faut dire ce qui est. Dans l'assiette, quand vous avez comme ça beaucoup de couleurs, c'est très appétissant et c'est par définition rassasiant. Parce que on mange aussi avec les yeux, donc c'est important d'avoir de la couleur. Et de la couleur par les temps qui courent. Et sur une journée comme celle-ci, parce que je ne sais pas en Normandie ni en Alsace le temps qu'il a fait, mais ici, il ne fallait pas louper les apparitions du soleil. Hein. Elles étaient quand même assez furtives. Hein. Donc, le poivron. Et, qu'est-ce qui manque pour un couscous? Alors, ils l'appellent couscous. Taboulé? Bon, ça m'allait aussi, taboulé. Hein. Mais bon, bref, je vais pas comment dire, épiloguer. Je me poserai la question à Coquidou plus tard, au pôle recette plus tard. Donc, on mélange. Hop. Et après, on rajoute ce qui manque. J'ai dit quoi tout à l'heure? Ah oui, voilà, c'est là. Les feuilles de menthe. Des feuilles de menthe. Alors, que j'ai juste rincé et essuyé, je sais pas comment éponger, bon, dont j'ai enlevé l'eau résiduelle, ça vous va? Bon, alors du coup j'en mets, c'est pareil, ils disent 4-5 branches, en fait ça dépend de la taille des feuilles, ça dépend de vos goûts, ça dépend de tout. Donc moi je vais juste mettre ça. La menthe fait partie aussi de ce qui des aromates que je n'utilisais pas beaucoup. Et il fait tout moche en Alsace, ça me rassure un peu quand même. Donc voilà, le thym, le laurier, tout ça, oui. La menthe, bon bah dans le Morito on sait, mais pour le reste c'est un peu moins évident. Et donc là, enfin pour moi en tout cas, je répète, hein, pour moi. Salut Annabelle. Donc une fois que je fais suivant, une fois que j'ai fait ça, servir aussitôt ou bien frais. Alors moi je mettrai au frigo, hein, parce que le chou-fleur n'était pas au frigo. Eh, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça. Ça donne pas c'est pas du soleil dans l'assiette? Si ça c'est du soleil dans l'assiette, je le sais. Je le sais. De toute façon, c'est moi qui vais le manger, je vous dirai, hein, mais je sais déjà que c'est très très bon. Donc voilà, alors, recettes crues, je vous en ferai d'autres des recettes de crues. C'est important de crues, c'est important pour votre tube digestif, on va dire ce qui est. Il faut appeler un chat, mais c'est plein de fibres, c'est plein de vitamines. Puisque, alors je sais, les choses qui sont pas de saison, tout bon, d'accord, mais bon, grosso modo, c'est plein de vitamines quand même, c'est toujours mieux que quand c'est cuit, quoi qu'il arrive. Je vous rappelle que les vitamines, la vitamine C, elle se dégrade à 60 degrés, il n'y a plus de vitamine C, il y a plein de vitamines, c'est même en dessous. Donc manger du cru, c'est bon pour les vitamines.
Oui, eh ben, alors Chantal, c'est Chantal je crois, Rosane, ta tante qui m'observe. Eh ben c'est parfait, je prends. Et de toute façon j'ai toujours dit, hein, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à dire. J'assume totalement que je suis capable de dire des bêtises. Et j'aime bien ça même, dire des bêtises. Ah zut, je vous ai perdu. Voilà, hop, j'essaye de faire coucou à tout le monde en même temps. Et c'est pas évident. Comme c'est un métier, hein, on dirait pas. Alors... Je reviens sur le cru, les fibres, les vitamines, ça d'accord, les sels minéraux, ça d'accord. Là, on a mis des épices qui vont bien. Je vous dis, le curcuma, c'est bon pour la santé. Et puis, bah, tout simplement, c'est plein d'eau, quand même, malgré tout. Et du coup, ça contribue à l'organisme. Donc, vous me direz merci. Donc, voilà, avec ou sans Thermomix, du cru. Et alors, je vous ai utilisé le mot anglais, la raw food, et je voulais juste vous montrer. J'ai pris ma tablette, alors je sais pas dans quel sens vous allez voir, j'y comprends rien à ça. Zut. La recette, je l'avais mise, j'espère que vous voyez, je l'avais mise dans ma semaine. Je l'avais enregistrée dans ma semaine, je ne veux pas que vous voyez le reste, c'est une surprise de la semaine. Donc, couscous de chou-fleur et de légumes sans cuisson. Et quand je descends, vous voyez rien en fait. Bon. Vous me croyez sur parole. Ça vient de la collection Raw Food. Raw Food. Voilà. Cuisine donc crue. Avec dedans des recettes, je sais pas, alors les personnes ici qui ont dans l'assemblée qui ont Cookie Doux, allez voir cette collection, c'est surprenant. Velouté de brocoli sans cuisson, crème de courgette et de noix de cajou sans cuisson. Voilà, je vais pas tout vous dire, mais voilà, il y a des recettes quand même originales, sympas, qui vous feront découvrir des nouvelles saveurs et des nouvelles textures, et notamment l'utilisation d'autres choses. Des choses dont on n'a pas forcément l'habitude, et d'autres choses qui sont bonnes pour la santé, je voulais vous dire ça, notamment les oléagineux, avec l'utilisation des noix de cajou et des noix de macadamia en épaisseur. Et aussi, il y a une recette de confiture de fruits rouges sans cuisson avec des graines de chia, et ça c'est aussi bon pour la santé, et comment dire, l'utilisation des graines de chia notamment dans les desserts, ça donne du liant, ça permet d'éviter, c'est un ingrédient qui est utilisé pas mal en cuisine végane. Donc je vous dis pas de manger végane, je vous dis juste que ça permet de varier votre alimentation de manière très intéressante. Et c'est rassasiant, si vous voulez, en petit déjeuner, les graines de chia, ça, autour, quand c'est mouillé, il y a une sorte de gelée qui se développe autour. Et ça gonfle dans l'estomac. C'est pour ça que les personnes qui font attention ou essayent de manger équilibré, sont plus ou moins au régime ou en rééquilibrage alimentaire, ça permet d'avoir un élément rassasiant, même si la quantité de départ et le nombre de calories est faible. Voilà ce que je voulais vous dire sur le cru et sur les ingrédients santé. Alors, Camille pose une question fort intéressante. Camille demande, ça serait sympa de nous dire les plats de la semaine. Eh ben, c'est d'abord si j'ai envie. Mais comme je suis sympa, je vais quand même vous donner l'eau à la bouche. Je vais pas vous dire tous les plats de la semaine. Je vous dis, demain, on fait une recette rapide encore. Ce sera aussi un live. Et c'est sain aussi. J'avais envie. Dommage que les cacahuètes ne gonflent pas dans l'estomac. Oui. Alors, ça gonfle, mais pas dans l'estomac, du coup. Donc, demain, si mercredi, on va se faire plaisir. Ça sera chocolaté. Je vous ai mis une photo. Oui, si, je vous ai mis une photo fin de semaine, samedi, sur les recettes que je prévoyais. Jeudi, je pense à votre apéro du week-end. Alors, je le fais en avance, forcément, pour que vous puissiez avoir le temps de vous organiser. C'est une recette très simple. Alors, je me dis peut-être que je pourrais vous donner des ingrédients si vous avez envie de la faire en même temps. À quelle heure quand ? Tous les jours, Camille. Demain, je ne maîtrise pas mon emploi du temps total demain. J'espère pouvoir vous faire la recette à midi.
voilà, je suis désolée, hein, voilà, pour moi ça serait bien midi, donc je vais faire en sorte d'être là à midi, pétante. En plus il n'y a pratiquement rien à préparer, donc j'aurai pas d'excuses. Midi, mercredi ça sera en milieu d'après-midi, alors je dis 15h30, parce que si c'est pour le goûter, allez, je vous ai vendu la mèche un peu, pour le goûter. Jeudi, midi également. Moi ouais, midi également, et donc si ça vous branche, jeudi je vous donne les ingrédients, et vendredi il faut juste que je revérifie le timing de savoir si ça peut être en live, mais j'ai un doute parce que il y a des temps de cuisson. J'essaye d'équilibrer, de vous donner un peu de tout comme recette, et notamment d'utiliser, là il n'y a que au tout début de semaine des recettes qui n'utilisent pas le varoma, et vendredi ça utilise le varoma, donc c'est une recette classique, hein, mais voilà, qui est vraiment top. Si vous l'avez jamais faite, elle est extra, et ça montre bien l'utilisation des différents niveaux, donc c'est ça. Mais si voilà, j'ai plus en tête les temps de cuisson, il faut que je regarde et je vous dis si c'est en live ou en vidéo. Il y a de fortes chances pour que ce soit en vidéo. Je trouverai d'autres recettes avec de la vapeur, avec cuisson vapeur, en live, hein. Quitte à ce que, comme j'ai déjà fait, de toute façon vous voyez pas la fin de la cuisson forcément. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre mon petit couscous de chou-fleur au frais, pour pouvoir le déguster bien frais. J'avais autre chose à vous dire, mais le principal aujourd'hui c'était de la cuisine. Ah si, bah si, forcément. Il faut faire suite à ma vidéo d'hier, 357 aujourd'hui. Bah, on va tenir les comptes tous les jours, hein, comme ça, c'est parfait. Donc 357, hier 349, si on augmente comme ça petit à petit, c'est parfait, c'est le bonheur. Mettez-moi en commentaire qui, jeudi midi, veut faire la recette avec moi. Et puis je vous mettrai la liste des ingrédients. Je vais regarder si on peut le faire, mais bon, c'est une recette qu'on peut faire sans Thermomix, je pense. J'en sais rien. Après, vous aurez peut-être plus du mal, hein, évidemment, parce que c'est quand même vachement plus pratique avec Thermomix. J'ai oublié de poser une question. J'ai un transfuge. T'es toujours là, Jean-Philippe? T'es toujours là? Il y a une info, je sais pas si on a le droit de la dire ou pas. Bon, je vous la dirai demain. Je préfère valider parce que sinon je vais me faire gronder. J'ai pas envie. Voilà. Ah oui, à peur. Ouh là là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à demain midi. Oui, quoi? Oui, Jean-Philippe? Oui? T'es toujours là? Oui, j'ai le droit de le dire. Le suspense est dense, est torride. C'est quoi? Dis-moi. C'est pas. Bon, bah, c'est pas grave. Si t'as pas suivi, c'est pas grave. Je le dirai demain. Voilà. Bonne soirée. À demain.